Il y a, grâce aux surprises de la vie, des records tout à fait surprenants dans le monde de la maternité. Imaginez donc que la plus jeune maman du monde soit âgée de 5 ans, qu'une femme accouche pour la deuxième fois de jumelles dont l'une est noire et la seconde blanche, qu'une femme ait donné naissance à 69 enfants au cours de sa vie, ou encore qu'un couple blanc donne naissance à 3 bébés noirs. Alors vous souhaitez découvrir ces accouchements et bien d'autres encore? Installez-vous bien confortablement, voici les accouchements inhabituels qui ont battu tous les records. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Née en 1933, Lina Medina, une péruvienne, est aujourd'hui connue à travers le monde comme étant la plus jeune maman de toute l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas sans raison. Lina a accouché à l'âge de 5 ans, 7 mois et 17 jours. Un record. Elle a ainsi mis au monde par césarienne un garçon qu'elle a appelé Gerardo, en hommage au médecin Gerardo Lozada qui avait pris la fillette sous sa protection après avoir découvert sa grossesse. L'enfant a toutefois grandi en pensant que sa mère était sa sœur. Ce n'est qu'à l'âge de 10 ans qu'il a appris la vérité. Mais comment une aussi jeune fille peut tomber enceinte à l'âge de 5 ans à peine? Eh bien cela s'explique par un rare déséquilibre hormonal. Reste néanmoins une autre interrogation à se poser. Qui était le père de cet enfant? Pour répondre à cette question, une enquête avait été ouverte. C'est ainsi que le père de Lina avait été emprisonné sous inculpation d'inceste avant d'être libéré quelques jours plus tard par manque de preuves. Ensuite, les soupçons s'étaient alors portés sur le frère de la jeune fille atteint d'une déficience mentale. Malheureusement, personne jusqu'à aujourd'hui n'a pu déterminer qui était véritablement le père de l'enfant. Lina n'a elle aussi jamais accepté de relever le secret, allant jusqu'à refuser une entrevue avec l'agence Reuters en 2002. Néanmoins, une chose est sûre, l'histoire de Lina Medina est si extraordinaire qu'aujourd'hui encore certaines personnes doutent de l'âge de la jeune fille lorsqu'elle a donné naissance à Gerardo. C'est bien connu, les jumeaux sont censés naître le même jour, enfin, en principe. Ce phénomène a en effet été remis en question en raison d'un cas rarissime qui s'est produit en Irlande. Et pour cause, Maria Jones Elliott, une jeune femme de 34 ans, a eu une grossesse bien particulière. Enceinte de jumelles, Maria a donné naissance à ses filles Amy et Cathy à 2 dates très différentes. La petite Amy est ainsi née le 1er juin 2012, tandis que sa sœur jumelle Katie est venue au monde le 27 août 2012, soit 87 jours plus tard. Mais quelle est donc l'explication à un tel phénomène? Eh bien, Amy est née prématurément. Une fois venue au monde, les contractions de la maman se sont soudainement arrêtées. Les médecins, après s'être assurés de la bonne santé du second bébé, avaient alors recommandé à Maria de laisser Katie poursuivre sa croissance dans l'utérus, ce qui n'a pas manqué de provoquer bien des frayeurs à la jeune femme. Suite à son deuxième accouchement, les docteurs ont déclaré que la naissance des jumelles est l'équivalent médical d'un billet de loterie. Ils ont aussi affirmé n'avoir jamais vu quelque chose de semblable durant leur carrière, et on les croit. Cet accouchement est d'ailleurs désormais inscrit dans le Guinness Book comme étant l'intervalle de naissance le plus long entre des jumeaux. Accoucher de jumelles est un phénomène relativement rare, mais accoucher à 2 reprises de jumelles avec une couleur de peau différente est un véritable exploit. Il n'y a statistiquement qu'une chance sur 1 million pour que cela se produise. Pourtant, en Angleterre, Alison Spooner a accouché une première fois en 2001 de jumelles qui ne se ressemblaient pas du tout. La première, Lorraine, est comme sa mère rousse aux yeux bleus, tandis que sa sœur, Hayley, a la peau et les traits de son père d'origine indienne. Et le plus surprenant encore est que le couple a réitéré cette prouesse en 2008. En effet, à cette date, Mia est venue au monde avec la peau sombre et Léa avec la peau claire. Et les premiers à être étonnés de cette différence sont les parents. Et on les comprend. Si vous trouvez qu'avoir 1 ou 2 enfants c'est déjà assez, alors préparez-vous à être sans voix devant l'histoire de Valentina Vassilieva. La raison? Eh bien cette femme russe du XVIIIe siècle aurait donné naissance à pas moins de 69 enfants avant de mourir à l'âge de 76 ans. Elle détiendrait ainsi le record du monde du plus grand nombre d'enfants venus au monde de tous les temps. Cet exploit impressionnant s'expliquerait en fait aux nombreuses grossesses multiples de Valentina. Mariée à un paysan nommé Féodor Vassiliev, cette femme aurait eu 16 fois des jumeaux, 7 fois des triplés et 4 fois des quadruplés. S'ajoute à ces chiffres impressionnants 2 fausses couches. Cependant, plusieurs personnes remettent en question cette histoire. Ben oui, parce que théoriquement, la femme aurait en fait été fertile pendant près de 40 ans au maximum et aurait passé, selon des estimations, près de 18 ans à porter des bébés dans le ventre. Et ce n'est pas que cela qui pose problème. Le plus intriguant est que Valentina ait pu mettre au monde autant d'enfants malgré le risque d'avoir des complications suite à une série de grossesses peu espacées dans le temps et à une époque où la mortalité infantile était particulièrement élevée. Malgré les doutes légitimes, il y a pourtant de nombreux faits historiques qui semblent établir la véracité de cette histoire. En 1782 par exemple, le monastère Nikolski avait envoyé une liste à Moscou qui prouvait que Féodor Vassiliev avait 82 enfants vivant à cette époque, issus de 2 mariages. Ce qui prouve que Valentina aurait bel et bien été la femme la plus fertile du monde, ce qui sous-entend également que la seconde femme de Nikolski avait donné naissance à au moins 13 autres enfants. Incroyable. Je ne sais pas si ce sont les mères qu'il faut féliciter ou les performances reproductives du père.
En Allemagne, une femme a battu tous les records après avoir accouché d'un bébé après seulement 21 semaines et 5 jours de grossesse, soit à peine plus de 5 mois. La petite fille Frida ne pesait alors que 460 grammes à sa naissance et n'a pu quitter la clinique qu'après 5 mois et demi de soins et d'attention, ce qui est tout à fait compréhensible. D'autant plus que les enfants grands prématurés, nés avant 32 semaines de grossesse, présentent dans la majorité des cas des séquelles psychomotrices et un retard de langage. Et ce, dans le cas où l'enfant survit. Une naissance après un peu moins de 22 semaines de grossesse uniquement est donc bien plus risquée pour l'enfant. D'ailleurs, Frida avait un frère jumeau, Kylian, qui est malheureusement décédé quelques jours après la naissance. La petite fille, elle, a survécu, et mieux encore, selon un médecin, elle est même en bonne santé et devrait se développer comme n'importe quel enfant. Si ce n'est pas ce que l'on appelle le miracle de la naissance. Qui a dit qu'un homme ne pouvait pas donner naissance à un bébé? L'américain Thomas Beatty a pourtant bel et bien réussi cet exploit, et il a donné naissance à, non pas un, mais à 3 enfants en bonne santé. Incroyable, n'est-ce pas? Mais un tel accouchement n'a été possible que parce que Thomas est né femme. À l'âge de 23 ans, il a commencé une transition sexuelle, mais a décidé de garder ses organes reproducteurs féminins afin d'avoir des enfants biologiques un jour. Chose qu'il n'a pas regretté, puisque sa première femme, Nancy, ne pouvait pas avoir d'enfants. C'est donc son mari, Thomas, qui a décidé de porter leurs futurs enfants. Il a ainsi mis au monde 3 enfants, Susan Juliette, Austin Alexander et Jensen James. Mais l'histoire de Thomas Beatty ne s'arrête pas là. Après avoir divorcé et obtenu la garde de ses enfants, Thomas s'est remarié et a même été finaliste de la Maison des Secrets dans la saison 10 de Secret Story en France, avec pour secret « Je suis le premier homme enceinte au monde ». Ce secret est considéré comme le plus gros secret de l'histoire de Secret Story. Aujourd'hui, Thomas est père de 4 enfants. Mais cette fois-ci, ce n'est pas lui qui a porté le dernier bébé. En effet, il a choisi de changer ses organes reproducteurs, devenant ainsi stérile. C'est donc sa seconde femme, Amber, qui a donné naissance à leur dernier enfant nommé Jackson. Aaron et Rachel Albert ne forment pas un couple comme les autres. Et pour cause, ces derniers, originaires du Mississippi, ont décidé de recourir à l'adoption puisqu'ils avaient des difficultés à avoir un enfant de manière naturelle. C'est alors qu'ils ont accueilli un garçon et une fille à la peau foncée. Ce qui n'a pas manqué d'attirer les regards de leurs voisins racistes. Mais le couple ne s'en souciait aucunement, loin de là. Ils ont même décidé de s'implanter plus tard 2 embryons afro-américains. Et à leur grande surprise, l'un des embryons s'est même divisé en 2. Rachel a ainsi donné naissance à des triplés noirs, alors que la jeune femme était blanche, tout comme son mari. C'est là une situation pour le moins insolite, mais qui fait le bonheur de la famille. Ben et Angela, un couple britannique d'origine nigériane, ont été extrêmement surpris à la naissance de leur fille, Nmachi. Et pour cause, alors qu'ils sont tous deux noirs de peau, leur petite fille est venue au monde avec des cheveux blonds, des yeux bleus et une peau toute blanche, ce qui est extraordinaire. Bien évidemment, la thèse de l'infidélité est à écarter, puisque l'enfant est bien celui de Ben. De même, la possibilité que l'enfant soit albinos est également éliminée. Mais alors, comment ce genre de phénomène peut-il se produire? Eh bien, c'est un mystère. Néanmoins, les parents ne se soucient pas vraiment d'avoir une explication. Ils sont comblés de bonheur. Toutefois, ils ne cachent toujours pas leur surprise lorsqu'ils ont vu Nmachi pour la première fois. Et on comprend pourquoi. Voici maintenant le plus petit bébé du monde. À sa naissance, cet enfant japonais ne pesait pas plus de 268 grammes. Et le moins qu'on puisse dire est que sa venue au monde est pour le moins hors du commun. En effet, la naissance de ce fœtus a été provoquée à la 22e semaine de grossesse en raison d'un arrêt de croissance. À ce moment, l'enfant tenait à peine dans la paume d'une main. C'est donc pour cette raison qu'il a été immédiatement transféré en unité de soins de l'hôpital universitaire de Keio à Tokyo, où il est resté pendant les 5 mois qui ont suivi sa venue au monde. Durant cette période, le poids du bébé a décuplé, si bien qu'il pesait 3238 grammes à sa sortie de l'établissement de santé. Aujourd'hui, si l'enfant est en bonne santé, il faut cependant rappeler que jamais au monde, un garçon aussi petit au moment de l'accouchement n'avait quitté la maternité sain et sauf. La survie de ce petit garçon est donc miraculeuse. D'après certaines rumeurs, une femme d'origine italienne, appelée Anatolia Vertadella, aurait donné naissance à un enfant à l'âge de 101 ans. La femme aurait en effet reçu une transplantation des ovaires en Turquie où une telle opération est légale. Ce qui semble totalement incroyable, voire impossible. Pourtant, Anatolia aurait affirmé être très reconnaissante envers l'équipe médicale qui a maintenu l'opération, qui lui a permis d'avoir donné naissance à son 17e enfant. Toutefois, cela n'a pas tardé à provoquer des controverses, et ce n'est pas sans raison. Nous avons enquêté et une recherche d'images inversées révèle que la vieille dame ne serait pas la mère du nouveau-né. En réalité, la véritable image est celle de Rosa Camfield, une ancienne enseignante âgée de 101 ans qui a passé une grande partie de sa vie dans l'État américain du Michigan. Cette photographie est en fait devenue virale en 2015 après qu'une jeune femme appelée Sarah Ham a publié une image de sa fille nouveau-née dans les bras de son arrière-grand-mère qui n'est nulle autre que Rosa. Au final, aucune femme n'aurait donc en vérité donné naissance à un âge aussi avancé. Maintenant, à votre tour de nous dire en commentaire lequel de ces accouchements vous a le plus surpris. Connaissez-vous d'autres histoires où des accouchements ont battu des records? N'hésitez pas à les partager avec nous. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous?
Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.